vous, je sais que vous êtes prêts. Oh non, non. On peut se dire tu pour l'interview? Ah, ben, pas de problème. C'est parti. Bonjour Raymond. Bonjour Benjamin. Enchanté. Enchanté, moi de même. On se Pas, connaissait pas, maintenant on se connaît. maintenant, ça y est, on s'est rencontrés. Maintenant c'est fait. Donc on est sur le stand de Tubertini sur le salon du CIPAC, donc le premier salon international de la pêche au cou à Amiens. Donc avec Raymond, on va vous présenter les cannes qui sont présentes sur ce stand et les moulinets. Donc je vais te laisser la parole. Concernant le feeder. Concernant le feeder, bien entendu, c'est notre pêche principale sur le groupe. Donc je vais te laisser Raymond nous présenter les gammes. Donc il y a une gamme, à mon avis, plus abordable financièrement et une gamme un peu plus haut de gamme, si j'ai bien D'accord. compris. Donc on va commencer par la gamme. Bonjour à tous d'abord. On va commencer par la gamme la plus abordable en prix. On a des entrées de gamme qui s'appellent Synthesis Pro, qui vont de 3,30 m à 3,90 m, des puissances de 120 grammes. C'est des cannes qui sont autour de 60-70 euros, hein, qui jettent très bien, très bonne action. C'est un premier prix chez nous, une entrée de gamme, mais c'est une canne propre. Après, on passe sur des cannes. Sur cette canne-là, par exemple, sur ce type de canne-là, c'est des cannes qu'on peut utiliser en rivière. En rivière, en étang jusqu'à 120 grammes. D'accord. La puissance, hein. D'accord. Elles sont fournies donc avec 3 sillons. 3 sillons, des fibres ou de la Là, je crois qu'il y a 2 fibres à une carbone. D'accord. Celle-là. Okay. Et elles sont en 3 éléments. Et elles sont en 3 éléments. D'accord. Après, on va passer sur une gamme un petit peu plus technique, évoluée, qui comprend beaucoup plus de cannes, d'ailleurs. Là, je prends, pour regarder, une 11 pieds, 3,30 m. Elle a une puissance de 100 grammes. C'est des cannes qui sont des très bonnes lanceuses, Oui. qui restent dans une gamme de prix tout à fait raisonnable. On va parler de 75 euros la canne. D'accord. On est sur quel type d'action? Alors, c'est des actions plutôt de pointe, hein, plutôt de pointe, livrées avec 3 sions. Je ne me rappelle plus si c'est des fibres ou des carbones sur les 3 sions. Regardez ça tout de suite. À mon avis, Celui-là, c'est un carbone. un carbone, Et oui. il y a peut-être un fibre dedans, ou 3 carbones, je ne me rappelle plus, il faudrait que j'ouvre un paquet pour voir. Il y a une gamme de cannes plus importante avec des 3 mètres, des 3,30 m, 3,60 m de 2 actions différentes, 2 puissances différentes, 3,90 m, 2 puissances différentes. Et on reste dans des prix tout à fait raisonnables pour une canne. Je ne sais pas, toi qui connais un petit peu le feeder, qu'est-ce que tu en penses? Donner la petite sucette. Pourquoi tu me dis tenez? Tout à fait. On peut faire même des petites pêches, des pêches de barbeau, des pêches de brème, Exactement, des voilà, pêches ouais. de carpodrome. Et quelqu'un qui a envie d'une canne pour se faire plaisir, de belles factures quand même, mais qui ne veut pas trop investir, il a une canne de belle qualité, avec une finition qui est correcte. Hein. Dans une marque qui est renommée. Voilà. Ouais. Je vais la remettre. Tu en penses quoi? Elle est pas mal, hein. Elle est vraiment bien. Ouais. Pour le Qualité-prix, on pour parle. le qualité-prix, Voilà. c'est vraiment bien mal. Hein. Franchement, elle n'a rien à envier aux cannes. Enfin, après, je ne l'ai pas utilisé. Hein. Encore une fois, c'est un avis subjectif. Hein. La canne, je l'ai pas utilisée au bord de l'eau. Mais là, au visuel, c'est une finition qui est tout à fait remarquable pour le prix. Quoi. Elle n'a pas à rougir. Hein. J'ai déjà vu des cannes à 100, 130 euros afficher ce type de finition. Là, on est sur une canne qui quand même coûte 2 fois moins cher. On est vraiment bien. Après, on a aussi l'expertise et la qualité de fabrication des cannes Tubertini et le sérieux de cette marque. N'oublions pas que Tubertini a été champion du monde cette année, champion d'Europe, champion d'Italie au feeder. Donc ils ont des équipes feeder avec la Lanza Emiliana, Tubertini, des très bons pêcheurs feeder en plus. Hein. Donc voilà, quoi, c'est une marque quand même qui a un vécu et qui a une renommée quoi, au niveau international. Quoi. Voilà, au niveau international, oui. Après, on va passer sur des cannes type Atrax. C'est des cannes qui sont développées en 2 brins. Ça, idéal Développées hein, en 2 brins. pour l'action. Pour l'action, pour pêcher soit au feeder, soit aux méthodes. Et pour pêcher des carpes. C'est une canne qui est très lourde. Et une plume. C'est une plume. Hein? Puis elle est très très fine quoi. Hein. Très fine, un blanc très fin. Une belle finition aussi, c'est propre. Et le prix? Et elle est plus que propre.
Voilà, c'est exceptionnel. Voilà, à ce prix-là, Ouais. Livré aussi avec 3 sions. c'est simple. Alors, On souvent, peut pêcher en carpodrome avec. on dit, il y a une marque de grande chaîne de magasins qui est en France. C'est dans ces ordres de prix-là. Donc ceux qui ont compris regarderont. Et pourtant, là, on est sur une canne Tubertini. Voilà. On est sur une gamme qui est correcte. De cannes qui sont des cannes qui pêchent. Quand on achète une canne comme ça, on ne se retrouve pas avec une saucisse, quoi. On se retrouve avec une canne qui pêche. Voilà. Et malgré un prix tout à fait très bas. Très 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 bas. Voilà. Donc, merci. ce qui est pas mal, c'est que si on est débutant, on souhaite se lancer au feeder, mais qu'on souhaite avoir quand même. Là, on a une canne propre, une belle canne. On a une belle action. On peut pêcher proprement et on n'est pas obligé d'investir un budget élevé. Voilà. Hein? Après, bien entendu, il y a des cannes un peu plus haut de gamme. Si on est un pêcheur, on va monter, on va en parler. Oui. Hein? Si on est un peu plus exigeant. Après, on a exceptionnel. Mais là, franchement, pour le prix, je suis vraiment surpris. Voilà. Donc là, on part de 9 pieds jusqu'à 12 pieds. Avec la 9 pieds, il y a un modèle, 10 pieds de modèle, 11 pieds de modèle, une puissance d'IHT. Là, on parle un peu plus de puissance, 120 grammes. Bon, plus rivière, des cannes qui ont un très beau lancer. Et on a une gamme 3,30 m, 3,60 m, 3,90 m. Mais on augmente un petit peu en gamme de prix. Hein. Oui, la finition est déjà Là, on est autour des 100 €, on va dire. D'accord. Sur une canne de 3,60 m. Oui. Et c'est tout à fait encore correct au vu. Mais là, on a une belle puissance, une belle action de lancer. Donc, c'est des cannes qui lancent très bien, déjà. On va lancer loin facilement avec ces cannes-là, avec ce type de canne. Poussé, quoi. Voilà. Après, je vais passer tout de suite à la gamme qui se suit pour pêcher la rivière. On a une Big River. Une Big River, d'habitude, à la demande de Mathias, avec la collaboration de Mathias Végan, parce qu'il souhaitait des cannes pour aller très loin. C'est pas des cannes qui ont des puissances extraordinaires. Elle a 60 grammes la 3,60 m, 80 grammes la 3,90 m, 100 grammes ou 90 grammes la 4,20 m. Mais c'est des cannes qui ont une blanque, une belle finition. Oui, on va la montrer à la caméra, parce que là on est peut-être un peu loin pour que les gens puissent admirer la finition de la canne. Une belle finition, un manche, des anneaux de tripade. C'est à peu près là. À peu près. Voilà. Là c'est bien. Des anneaux tripade, donc des grosses sorties du premier anneau. Et c'est des cannes, donc sans forcer, quelqu'un qui même pêche pas trop bien va pouvoir pousser très loin. C'est ce qui est recherché, faire des cannes. Donc on a sorti 7 gammes spécialement pour ça. C'est des cannes qui sont un peu plus chères. Hein. On augmente dans la gamme de prix là. Oui, forcément. Par contre, aussi, ce qu'on a sorti, c'est au niveau détection, suivant les zones de pêche, rivière, étang. On a des sions, on doit avoir, je crois, 8 sions de modèles différents. Dont des sions, ce qu'on appelle splashod, avec des éléments creux, des sions qui ont une partie creuse et une partie pleine en carbone. D'accord ? D'accord. Pour avoir des détections très très sensibles. Hein ? Donc ça, c'est une gamme plus élaborée, enfin beaucoup plus élaborée et qui en prix, on n'est plus dans la même gamme de prix, on est au-dessus de 200 €. Hein. Oui, bien entendu, mais ça j'avais bien compris. On a des gammes fétiches chez nous. Alors j'en ai que je vais passer là parce que je n'étais pas là. J'ai encore d'autres gammes, on a une gamme impressionnante en feeder. Vous n'avez pas tout pris quoi. Parce que j'ai pas toutes les cannes. Mais il y a une gamme qui est très réputée, qui pêche là, qui est à côté de moi, avec qui je travaille sur le stand, qui lui pêche avec. Vous avez un peu plus élevé, mais on a des bijoux en main. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin ? C'est très très fin. C'est très fin, c'est très beau. Alors, ça a une action magnifique, ce blanc. Ça a une très belle finition. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Regardez, on va se mettre un peu plus près. La finition. Mais c'est un souci du détail hein, chez les Italiens en général, et surtout chez Tubertini. Hein. Hein ? Alors, dessus, on a des anneaux Pacific Bay. C'est des anneaux titane, traités titane. On n'est plus dans la même gamme de prix d'anneaux. Hein. Les anneaux du Sion sont aussi des Pacific Bay. Ça, vous la voyez là, c'est bon. Donc, on n'a plus de céramique. De la céramique, on a des sorties très très grosses pour les chocs leaders. D'accord. Hein, on a une détection de sions hyper sensible. Ah oui. On a 3 sions carbone sur ces cannes-là.
Elles sont en 3 éléments. Et puis si tu veux, ou si vous voulez la prendre en main, je vais vous faire voir l'action de la canne. Est-ce que vous voyez bien l'action de la canne? Là, par exemple, généralement sur une canne, on a toujours un plat au niveau du portillon. Vous voyez un plat? C'est une courbe parfaite. Parce que c'est un blanc extraordinaire. Et là, on a des cannes avec plusieurs modèles. On part de 11 pieds. 12 pieds, on a plusieurs modèles. 13 pieds, on a plusieurs modèles. Et on va jusqu'à 14 pieds. Et on est dans une gamme de prix. On va pas parler de cela. Allez, je vais dire entre 140 et 150 euros, autour de 200. Mais on est déjà dans le très très beau produit et avec une sensibilité de son, une détection de touche extraordinaire là-dessus. Voilà. Parfait, parfait. C'est génial. Il y a vraiment de quoi faire pour toutes les bourses. Hein. Oui. Après, on va parler d'une gamme, moi que j'adore aussi, c'est la Galaxy, qui est sur le même principe, c'est pas les mêmes anneaux, mais qui est sur le même principe de détection de touche, de sion que les concepts TB. Là, avec une superbe finition, on augmente le... Vous voyez? Ouais. Mais on voit c'est toujours les soigné. machins, Hein. voilà. C'est très très soigné. Très soigné là. Ouais. Oh pardon Nico, excuse-moi. Là on augmente carrément en gamme de prix. On est sur des cannes qui approchent les 300 euros. Il y a 11 pieds, 12 pieds, 13 pieds dans cette gamme-là. Mais la Galaxy est là, je vais dire la canne complémentaire à la série TB et qui va permettre de pêcher très loin des poids beaucoup plus importants que sur les concepts qui vont les payer. Donc voilà. Parfait. Et après, on va passer sur notre dernière génération de cannes qui s'appelle les R18 Feeder avec les nouveaux carbone R18 qu'on développe sur les cannes au cou, qu'on a commencé à développer, qu'on a développé sur les anglaises, qu'on a développé sur les feeders et qui sont sortis cette année, hein, là, en 2018, dans le milieu de l'année. Alors on se retrouve toujours avec une hyper finition. Là, il faut que je m'éloigne. Oh, c'est bien là. Vous voyez, des porte-moulinets. Double fixation. La finition, je crois que ça se voit, c'est quand même remarquable. Hein. Alors, tu la prends en main, Benjamin, tu me dis ce que tu penses du poids. Ah, c'est super léger quoi. Le carbone permet de réduire les poids des cannes. Bon, par contre, c'est un carbone qui coûte très cher, on n'est plus dans la même gamme de prix. Les carbones sont très fins, les blancs sont très fins. Oui, mais alors ça reste acceptable pour un du haut de gamme. Hein. Ça reste acceptable. Hein. Quand on voit le haut de gamme ailleurs. On a une facilité de jeter, puisqu'on a moins de résistance dans l'air grâce au blanc, qui est extraordinaire. On a un blanc très réactif, donc on jette très facilement et très précisément. Et on a développé des sions un peu spécifiques pour cette canne-là. Donc elles sont livrées avec 4 sions, là, qui vont de 0,5. Là c'est un demi-hausse, oui ben c'est un demi-hausse, c'est le 0,5. 0,75, un ose et demi. 4 différents et tu regardes la sensibilité du sion, touche, tu vas voir. Idéal pour les pêches de plaquettes, de carbone, de brève. Voilà, en étant les pêches techniques difficiles. Pas spécialement pour jeter des poids lourds. On va rester dans des gammes de 40-50 grammes aussi. Oui. Mais bien adapté aux pêches d'étang ou aux pêches de rivière. Ou de canot. Quand il n'y a pas de crue ou de canot. Mais dans une facilité de pêche, on va être hyper précis. On s'en va avec. Hein. Non, je plaisante bien entendu. Hein. Voilà. Donc là, on a eu un aperçu. Un aperçu, parce que oui, comme Raymond nous l'a dit, il n'a pas pu tout prendre. Hein. C'est compliqué de pouvoir tout prendre et tout exposer, mais il a pris un panel. Mais j'ai une grosse partie de la gamme. Voilà, c'est un large panel, ça permet de bien voir ce que Tuberti catalogue quoi. Donc maintenant on a vu les cannes, passons au moulinet parce que c'est un peu compliqué. Donc on a pas acheté c'est plus compliqué de jeter quoi. Alors j'ai étalé une gamme de moulinets. On a des moulinets pas chers, à 30, 35, 40 euros. Je les ai pas exposés là. Mais on a du moulinet à des prix tout à fait abordables, de bonne qualité. Mais là, ce que j'ai voulu présenter,
Donc c'est du moulinet d'une certaine facture déjà. C'est du qui a été développé avec les ingénieurs de Ryobi, excuse-moi, et de Tubertini, enfin, qui ont été mis spécialement adaptés à Tubertini. Donc la première gamme que je vais te présenter, ça s'appelle un Viral. Le Viral a un corps en NRCT. C'est un mélange de carbone titane. On a une très belle mécanique, une chose qui tourne très bien. Hein, et on a un ensemble qui correspond. Voilà. Mais on est dans le haut de gamme là. Je ne parle pas de moulinet premier prix. Oui. Donc on est autour des un peu plus de 100 euros. Hein. C'est déjà un bon moulinet, ouais, 100 euros, là, voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Après, on va passer sur une nouvelle gamme qui s'est développée cette année. C'est les Venom Z. Ils ont rajouté, parce qu'il y a la demande de certains pêcheurs, on a des pick-up renforcés. Dans n'importe quelle position, ça part. Avec 7 roulements. Oui, alors ça, les roulements, c'est un petit peu... C'est pas ma tasse de thé, je vais dire ça. Parce que c'est facile de mettre sur des charrues des roulements pour les faire avancer, si tu veux. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la mécanique, le traitement des matériaux, l'usinage des matériaux, la qualité d'usinage et la qualité du matériau. Les roulements, c'est un peu... Hein, la poudre aux yeux, plus on dit qu'il y a de roulement. Voilà, parce que plus tu as une mauvaise mécanique, plus il faut de roulement. À mon avis, pour que ça tourne. Hein. Donc voilà, tu as un moulinet de très belle facture. Alors, j'ai oublié les virales. Ils existent de la série 2000 jusqu'à la série 6000. Tu as 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 en taille. Donc très bien adapté pour la pêche à l'anglaise. Bolo aussi, parce que sur des bolos qu'on a besoin d'un moulinet lourd, moins lourd pour éviter de casser le poignet. Et là, on a simplement deux tailles, 4005 pour l'anglaise ou le feeder light, et 6000 pour le feeder. Voilà. Parfait. Une large gamme, quoi, qui peut satisfaire tous les pêcheurs. On n'a pas fini. Après, oui. Au niveau des tailles des moulinets, quoi. Voilà, oui. On a les concepts D en moulinet, qu'ils ont en taille 2005, 3005, 4005, 5005, 6005. Donc là, on monte en gamme encore. On monte en gamme, et là, c'est un petit peu adapté pour toutes les pêches aussi, le spinning aussi bien. Et on a un double pick-up. Alors ouais. Ah, ça t'intéresse? Bah oui, on en a parlé un petit peu avec le double le collègue hier. C'est un brevet Ryobi qui a été développé sur ce moulinet concept et qui est uniquement réservé à Tubertini. C'est pour ça que tu verras dans une autre cuite marque les doubles pick-up, alors que c'est une révolution en termes de moulinet. Moi, je pêche avec ça, c'est des bijoux pour moi. C'est extraordinaire. Alors explique-nous tiens, pourquoi. Tu connais, Julien, les concepts? Hein? On n'en a pas parlé. Tu veux pas être interviewé, Julien? Non? Bon. L'avantage, d'abord, c'est une mécanique qui tourne très bien. Hein? C'est des très belles mécaniques. Le double pick-up évite, quand tu as un fil qui commence à être un peu usé, ça arrive, hein. Il a frotté les anneaux, il a frotté sur les rochers, ton fil il commence à machiner. Il va jamais monter sur le rotor là, parce qu'il va être tenu par le pick-up qui est fixe. Quand tu fermes, regarde, on voit à la caméra, il est bien pris le fil entre les deux pick-up. Donc le fil va bien s'enrouler. Enfin mieux que s'il n'en avait pas deux. Toujours même s'il a une certaine usure. Donc au niveau du lancer, le fil va mieux sortir. Et donc on va gagner de la distance. Et ça, c'est depuis quand sur vos moulinets? Alors là, ça fait 2 ans et demi qu'ils l'ont développé chez Ryobi. Et avec Tubertini, parce que c'est toujours un moulinet qui est marqué Ryobi et Tubertini. Donc c'est un moulinet qui est réservé pour Tubertini. Si tu veux, Ryobi va sortir des gammes de moulinets, par exemple. Et en partenariat avec les ingénieurs au Japon de Ryobi, ils vont mettre... Tubertini va regarder le moulinet chez eux, vont dire bon ben il nous va, on va en Ryobi. Comme tout le monde, on vend le même Ryobi. Et puis non, ça nous va pas, on veut telle et telle modification. Et là le moulinet va être réservé pour Tubertini. Et marqué Tubertini. Voilà. Mais ça tu peux essayer de tourner avec, tu peux te prendre le micro, Benjamin, tu vas me dire ce que tu en penses. Ah, j'ai fait tourner quelques moulinets sur le salon, et il est vrai que j'ai rarement vu
depuis 2 jours un moulinet qui soit aussi fibre. Alors, c'est pas parce que je suis en live avec Tubertini que je vais brosser la marque, hein, du tout. Hein. J'ai pu tester des moulinets sur le stand Rive, j'ai pu tester des moulinets sur d'autres stands comme ceux de Matrix. C'est vrai que là, ils sont extrêmement fluides. C'est appréciable. C'est vrai que là, on sent aucun à-coup. Ça tourne bien. C'est vraiment une belle mécanique, quoi. C'est vraiment très appréciable. Les mouliniers ne sont pas très lourds, hein, non plus. Il y a une très belle mécanique, mais ils ne sont pas très lourds. Et puis, moi, ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'on se rend compte, c'est en pêche l'innovation du double pick-up. Tant que tu n'as pas essayé, tu sais, les nouveautés, c'est difficile à faire adapter. Surtout si tu es italien. En plus, tu n'es pas français. Mais quand tu essayes un moulinet comme ça, c'est fini, tu ne veux plus t'en séparer. Tu ne prends plus que ce moulinet-là. C'est ça, tout à fait. Après, on va toucher une autre gamme, là. On ne présentera pas parce que c'est un autre moulinet atypique un peu. Très haut de gamme. La gamme, une des gammes les plus connues en Europe, aujourd'hui, c'est le Toda. Le Toda. Alors c'est toujours pareil. Alors là, par contre, il n'y a pas de double. Là, il n'y en a pas de double. Il n'y a pas de... Non, le Toda, c'est un moulinet feeder, spécifiquement feeder pour faire des pêches lourdes. On peut l'utiliser en beach leggering, hein, aussi. Il est utilisé sur des cannes légères en mer. Avec un pick-up très solide. Moi, c'est un moulinet, si tu veux, en pêche un peu lourde, en pêche difficile, feeder, ou des pêches où il faut vraiment treuiller, où tu fais du gros poisson, tu vois. C'est mon moulinet préféré, après le concept. Il est un peu plus lourd, du coup. Il est un peu plus lourd, bien sûr, il pèse plus massif. Par contre, ça ramène 1,20 m. Et puis tu gardes, quand tu as un poisson, une brème d'1 kg et 1,5 kg, tu ne forces pas sur la manivelle, tu gardes la sensibilité. C'est impressionnant. Il faut l'avoir en main avec un poisson au bout pour se rendre compte. Le moulinet ne va pas, tu ne vas pas forcer comme un autre moulinet sur. Voilà. Là, tu gardes ta sensibilité. Hein, tu vas essayer de le faire tourner, tu verras. En plus, c'est des moulinets qui tournent bien. Oui, en effet. Et il y a un design, comme je le dis depuis tout à l'heure, il y a un certain design, on apporte un certain soin au design. Alors c'est une belle machine, c'est une horlogerie, c'est comme une montre, hein, mais le look est en plus. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a l'efficacité, mais aussi un look. Parce que maintenant, on va être honnête, hein, la pêche, c'est une affaire aussi de look. Hein. Tubertini l'a bien compris, on le voit, c'est des cannes vraiment avec des looks spécifiques propres à leur marque. Les moulinets sont dans la même veine. On apporte au visuel une touche particulière. Le design, si tu veux, du moulinet n'est pas développé par Tubertini, il est développé par Ryobi. Là, ce moulinet Toda qu'on a que dans une seule dimension, parce qu'ils ont voulu l'adapter à des pêches feeder un peu dures, a été développé à des aménagements pour Tubertini parce qu'il est marqué Tubertini. Oui, on reste dans les couleurs de la marque quand même, noir, jaune. Hein, on reste dans les couleurs. Ça c'est Ryobi. D'accord, on reste quand même dans les couleurs de la marque. Voilà, si tu veux, pour te faire plaisir. Mais c'est pas un développement Tubertini, ça. C'est un développement Ryobi. D'accord. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. Oui, c'est pas mal. On a pu voir les cannes, on a pu voir les moulinets. On a un moulinet qui est exceptionnel, mais qui vaut beaucoup plus cher, beaucoup plus cher. Ça s'appelle, c'est un nouveau moulinet développé avec un corps carbone. C'est énorme, hein, comme moulinet. Ça, c'est un 6005. Et on a deux tailles, 6005 et 5005. Ça, c'est pour vraiment les pêches très très fortes. Si on très, voulait très faire fort. Du spécimen, voilà. tout Moi, ça. j'ai le champion de France de pêche en mer bateau, qui s'appelle Kevin Ménard, cette année 2018, qui pêche avec en mer. Et tu peux le prendre en main, on regarde la taille du moulinet, prends-le pas, et tu vas me dire ce que tu en penses en poids. Parce que le corps a été développé en carbone R18. Donc une structure très rigide carbone et un poids hyper allégé. Dans un moulinet qui reste massif. Hein. Alors là, honnêtement, je suis assez choqué. J'en rajoute vraiment pas, hein, mais la taille en dessous pour j'ai pas d'action. Hein. Je vous rappelle, j'ai pas d'action chez Tubertini, mais c'est vrai que je suis choqué. C'est vrai que, Bruno. Là, on a un système de serrage. Non mais je veux dire, Bruno, pèse-le. On a un système de cirage drag que tu remplaces par ça, que tu le remplaces, et où tu as une libération automatique. Tu
tu as une libération automatique du frein dès que tu as un gros poisson, si tu veux. Alors, par exemple, la face avant de freinage, pour te donner un ordre d'idée, on va la vendre 5 euros. Tu vois, tu vas changer tout ton système pour 5 euros. On ne va pas assassiner le client. Les bobines ne sont pas très chères chez Tubertini. Une bobine pour un moulinet haut de gamme comme un concept, elle va peut-être être vendue 25 euros. C'est correct, c'est très correct. C'est tout à fait correct. Donc sur tout ce qui est pièces détachées, sur les sions de canne feeder, sur par exemple des bobines supplémentaires, on va avoir des prix tout à fait raisonnables en plus. Je pense qu'on a... Tu veux voir autre chose ou... Non, moi je pense qu'on a bien fait le tour. On peut parler éventuellement des fourreaux, si vous avez des fourreaux pour les, oui. pour les feeders. Alors, pour les feeders, j'ai ça. Si Je vais aller le chercher. Oui, je te remercie. Vraiment pas mal hein, ce stand. Il est pas fort grand, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Après, tu te barres. Prochaine fois. Ah bah c'est ma faute. Hein. Et quelle heure il est 5 heures là? Ah excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Je peux passer dedans? Non, on n'a pas coupé. Hein. Oh merde. On n'a pas coupé. Hein. Pas encore Raymond. Ah, je pensais que vous aviez fait une pause. Non, on fait pas de pause. Non. Alors on fourreau feeder. Je ne fais pas voir la caméra parce qu'elle est prise. On a Sauf qu'ils sont entendus. Ce fourreau-là, bien sûr, mais c'est pour ça que je ne fais pas voir la caméra. Je le précise. On a un fourreau 3 cases, qui est celui-ci. Un fourreau, une case, c'est le même, mais une case. Des fourreaux souples, ça c'est du fourreau rigide. 4 cases pour le feeder. Et voilà. Après c'est du coup. Fourreau 3 cases, une case, 4 cases. 4 cases. Ouais, là c'est vraiment qu'on a beaucoup de Voilà, matériel. Quoi. ouais. Ça c'est du rigide ça. Ça c'est du rigide, Donc, ça c'est du rigide. Donc il s'appelle Alors, le match. le match 1.